Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama thaïlandais. Bon là je pense que c'est pas une grande surprise. Claire Bell, oui, je suis de retour pour vous parler d'un JL. Voilà, je pense que c'est pas une grande surprise, c'est un drama qui a été extrêmement populaire et j'en ai énormément entendu parler. On n'a fait que de me vendre Claire Bell, Claire Bell, Claire Bell. C'est un drama du coup thaï de 8 épisodes et qui date de 2025. Pour celles et ceux que ça intéresse, une interview avec le réalisateur va bientôt sortira à la fin de la semaine. Voilà, je pose ça là, petit teaser. J'espère que ça va vous plaire. Si jamais vous aimez justement ce drama-là, n'hésitez pas à rester dans le coin. Voilà, la petite introduction est faite. Alors du coup, quels sont les acteurs et les actrices dans ce drama ? En actrice principale, nous avons dans le rôle de Claire Mabel. Et ensuite, nous avons Pang Jie, je pense que c'est Pang Jie, qui va, elle, jouer du coup le rôle de Belle. Je vois qu'il y a un écart d'âge parce que Mabel a 28 ans et Pang Jie, elle a 20 ans. Il y a eu un écart. Ok. Bon, c'est notre casting principal. Après, vous avez d'autres acteurs. Vous avez aussi l'acteur Pond que moi, j'avais découvert personnellement dans 180 Degrees Longitude Passes Through Us. Un de mes dramas préférés thaï que j'ai beaucoup aimé, même s'il a été très controversé. Il joue aussi dans le drama pour celles et ceux que ça intéresse, donc vous allez reconnaître quelques petits visages. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Claire Bell pour celles et ceux que ça intéresse ? Chose que je ne savais pas, alors beaucoup m'ont dit non mais attends, comment tu peux avoir entendu parler de Claire Bell et tu savais pas que ça se passait en prison ? Je suis désolée, d'accord ? Moi tout ce que j'ai entendu c'est Claire Bell. Voilà, c'est tout ce que j'ai entendu toute la journée. Je ne savais pas, mais en fait Claire Bell ça se passe en prison, dans une prison pour femmes, et plus particulièrement au début du drama avec notre personnage de Belle. Et un jour en allant en boîte, malheureusement Belle va se faire accuser à tort de consommation et de détention de drogue, voilà. Quelqu'un a mis de la drogue dans son sac, elle va se faire arrêter par la police et elle va se faire accuser à tort et elle va se faire jeter en prison à tort. Elle va se retrouver en prison et purger une peine pour quelque chose qu'elle n'a pas fait et elle va y rencontrer un autre personnage qui est Claire et qui, elle, du coup, un personnage un peu plus mystérieux. Elle, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une des personnes les plus redoutées de la prison, tout simplement parce qu'elle a été incarcérée pour meurtre. Il me semble qu'elle a donné plus de 19 coups de couteau à un homme, on sait pas trop, je vais pas vous en dire plus, je vous le laisserai regarder. Et du coup voilà, donc Claire, elle est là pour meurtre et Belle, elle est là pour détention de drogue, même si elle n'a rien fait. Et du coup ces deux personnages-là vont se rencontrer et je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai regarder le drama. Bon, à côté de ça, il y a aussi beaucoup d'intrigues, il n'y a pas que ça. Vous allez aussi reconnaître une actrice que j'aime énormément. Si vous avez vu le film How to Make Millions Before Grandma Dies, ou comment gagner, je sais plus, des millions avant que grand-mère ne meure, quelque chose comme ça, je crois que la traduction c'est un truc du genre. La grand-mère, je crois qu'elle s'appelle Usha Samkum, elle est dans le drama. Et ça fait grave plaisir de la revoir parce que j'aime trop cette actrice, donc voilà. Et oui, voilà, comme je vous disais, il va y avoir d'autres subplots, d'autres plots aussi qui vont s'ajouter à ça, mais ça va être notre duo principal, c'est notre histoire principale. Ok, alors déjà un truc que je trouve très drôle, alors je sais pas si c'est représentatif, mais ces derniers temps, je regarde beaucoup de films de drama de prison. Et j'ai aussi regardé il y a pas longtemps le drama taïwanais Oops, I'm in Jail, que j'ai aussi regardé, bon, pas du tout, hein, c'est deux salles, deux ambiances, hein, mais je trouve ça très drôle que ces derniers temps, là, je suis dans ma prison era, parce que c'est pas forcément des dramas très courants, des thèmes très courants, je trouve. Bon, alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Claire Bell ? Alors moi, je vous dis, en fait, quand j'ai vu les premières secondes, alors je sais plus si c'était le générique de Debussy, c'est... Oh, j'adore le générique. Alors, il n'y a pas beaucoup de musique dans le drama, mais alors le générique, non, franchement, banger. J'adore comment il est réalisé. Il suit un petit peu les codes américains et les codes un petit peu aussi, je sais pas pourquoi, il me rappelle le générique de DP en Corée du Sud, le K-drama. Je sais pas, j'ai trop aimé le générique, la musique derrière et tout, banger, j'aime trop. J'adore la colorimétrie, ce vert, si vous me connaissez en fait, ma couleur préférée c'est le vert. C'est trop mon esthétique, visuellement, la colorimétrie, tout, la manière dont c'est réalisé, t'as vraiment des super beaux plans, t'as vraiment des plans magnifiques, à certains moments tu te dis waouh, franchement, on voit l'œil esthétique, le goût esthétique dans la forme du drama, vraiment on sent qu'il y a une petite touche particulière à l'esthétique. C'est pas forcément on va juste poser la caméra puis filmer ce qu'il y a, non, il y a une recherche derrière, il y a un travail, et ça j'aime beaucoup, donc dès que j'ai vu moi les premières secondes de Claire Bell, je me suis dit ah mais c'est différent, enfin ah d'accord, ça va me plaire. Ah ouais, non c'est différent, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas envie de dire que les autres dramas qu'on a pu avoir jusqu'à présent, les autres JL, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est pas forcément ce que je veux dire, mais on va dire que très souvent l'esthétique visuelle n'est pas forcément la priorité. Si vous voyez ce que je veux dire. On fait que ça reste quelque chose d'assez simple. Mais là, on sent vraiment qu'il y a une recherche, il y a un travail, il y a quelque chose, on essaie un peu d'innover, faire des plans différents, jouer sur la composition et tout. Enfin bon bref, voilà. Ça déjà, j'ai vraiment beaucoup aimé quand j'ai vu les premières secondes, je me suis dit ah, ça j'ai pas l'habitude, je veux regarder, je suis curieuse. Et j'ai beaucoup aimé les thèmes. Le thème de la prison, je trouve que c'est des thèmes très intéressants, tu vas suivre plusieurs personnages, plusieurs histoires.
Alors, on a quelques personnages secondaires, on suit un petit peu leur histoire, même si je pense qu'on aurait pu pousser un petit peu plus, explorer. Ça me fait penser à Oops, I'm in Jail. Alors, Oops, I'm in Jail, c'est pas forcément un drama que j'ai apprécié, mais en fait, ce que j'avais mis dans Oops, I'm in Jail, c'est qu'en fait, t'as différents personnages qui sont en prison et tu apprends pourquoi ils sont en prison. Et en fait, ces personnages-là servent de cas d'étude pour justement montrer les failles de la société. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Chaque personnage représente peut-être un cas d'une personne, peut-être une personne qui a vécu dans la pauvreté et qui a fait une erreur et qui finit en prison alors que c'était pas une très grande erreur. Enfin, plein d'histoires comme ça qui sont assez courantes. Ça n'a pas trop été, je trouve qu'on aurait pu pousser. Alors bon, après, je sais très bien de toute façon, en faisant cette histoire, en faisant ce drama, le but était principalement de parler du couple principal et pas tant que ça, forcément, nécessairement, de parler justement des problèmes de société, même si il y a quand même le thème de la corruption en prison, qui est très abordé dans le drama, qui est central même en fait dans le drama. Surtout au début, il y a pas mal de tout ce qui peut, les abus de pouvoir, même tout au long avec deux des personnages, mais il y a les abus de pouvoir, des manières de se faire de l'argent illégal en prison, enfin il y a pas mal de choses. Alors je ne sais pas si c'est un reflet réel. Au moment où j'enregistre, je n'ai pas encore fait l'interview, ça sera demain que je fais l'interview. Peut-être que je vous demanderai ça aussi. Mais il y a quand même quelques trucs intéressants de bah non, c'est pas tout beau tout rose, c'est pas juste elles vont dater à la prison main dans la main dans un champ de tulipes et puis tout ira bien. Non, loin de là, il se passe énormément de choses. Mais peut-être qu'on aurait pu un peu plus pousser sur un autre personnage. Mais en règle générale, j'ai vraiment bien aimé quand même les thèmes, j'ai bien aimé, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, on va pas se mentir. Moi je trouve qu'en tout cas, vraiment, ça fait, je vois en fait le travail, l'effort qui a été fait. Il y a de la recherche et ça j'ai beaucoup aimé. Le couple, elles sont vraiment très jolies ensemble, j'ai beaucoup aimé. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, c'est quand même un très bon drama. En fait, c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, soyons honnêtes. C'est tellement différent que bah en fait ça fait plaisir. Enfin moi je suis encore un peu abasourdie par ce que j'ai pu voir et je comprends la hype, je comprends pourquoi. Tout le monde était à fond, tout le monde disait ah mais c'est incroyable, Claire Bell c'est mon GL préféré, meilleur drama de l'année et tout. Bah en fait je comprends. Oui, je comprends quand je vois la qualité. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous êtes passé à côté, n'hésitez pas à lui laisser une chance parce que rien que visuellement déjà, ça va vous ravir. Franchement, vous allez être dépaysé, vous allez dire, on a rarement eu un drama d'aussi bonne qualité. Enfin, vous verrez, ça fait toujours plaisir. Franchement, je pense que vous avez compris, c'est une grosse recommandation. Alors du coup, est-ce que je le recommande? Je le recommande pas. Oui, je le recommande. C'est un drama que j'ai vraiment apprécié et je pense que si vous cherchez un bon JL et que justement ces derniers temps, vous savez pas quoi regarder ou que vous venez de commencer, Claire Bell, ça peut être un très très bon starter. Le problème, c'est que si vous commencez avec Claire Bell, vos standards vont être trop hauts et après ça va être compliqué de regarder autre chose parce qu'il n'y a pas des Claire Bell tous les mois. Donc, c'est un risque. Prenez ça en compte. Si vous commencez Claire Bell, vous allez vraiment avoir des standards très élevés. C'est à peu près tout, en vrai, je le recommande, donc je pense que vous avez compris, c'est un drama de très bonne qualité, un des meilleurs dramas de 2025 sans aucune hésitation. Si je devais lui mettre une note, je pense que je lui mettrais un bon 17. En fait, moi, je suis surtout, au-delà juste du couple et de tout, moi, je suis vraiment très emballée par l'esthétique générale du drama, en fait. C'est vraiment ce qui m'emballe le plus. Et aussi, les thèmes dérives qu'il y a dans la prison. Il y a un thème particulier, vous verrez un personnage. C'est pas forcément un drama parfait, bien évidemment, aucun drama n'est parfait. Mais franchement, je suis très emballée par cette histoire, j'ai beaucoup aimé. J'ai entendu aussi au moment où j'enregistre qu'il devrait y avoir 2 épisodes spéciaux. Peut-être que ce seront des épisodes en dehors de la prison, je ne sais pas. J'ai hâte de voir ça, si j'ai l'occasion, il faudra que je les regarde. Peut-être que je vous rajouterai un petit morceau là sur l'épisode en vous parlant une fois que j'aurai vu les épisodes spéciaux. Mais voilà, franchement, j'ai pas besoin de trop parler parce que de toute façon, il y aura une interview, vous allez vraiment en avoir. Je pense que si vous voulez en savoir plus, avoir des fun facts sur comment il a choisi les actrices, ce qui s'est passé sur le set, vraiment suivez-moi sur l'interview, je pense que vous allez passer un très bon moment. Et puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout, c'était mon review express sur Claire Bell, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours, est-ce que vous avez aimé Claire Bell? Est-ce que vous l'avez vu aussi déjà? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, soit un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément, je remercie encore les personnes qui prennent le temps justement de me laisser des notes. Merci beaucoup. Et puis voilà, écoutez, on se dit à bientôt pour l'interview et je reviens bien évidemment bientôt pour d'autres épisodes. Bye bye!